Je ne veux pas revenir sur les brillantes analyses qui ont été faites sur la constitution du Congo, de votre pays, Kamel Momo et Maître Tassinda, et qui vous ont démontré que c'est un débat à somme nulle. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est un débat à somme nulle. Moi, je vais plus loin. Le constitutionnalisme néocolonial, occidentalo-centré, ça ne marche pas avec l'Afrique. Vous ne pouvez pas venir poser le caractère suprémaciste de la Constitution ou bien d'un formalisme constitutionnel dans un pays qui n'existe pas et dont l'existence est niée depuis pratiquement 200 ans. Et que cette négation est construite géopolitiquement. Et c'est manifesté économiquement. Parce qu'aujourd'hui, la confiscation de la RDC par Léopold II, ce voyou, dont même la tombe, il faut aller même juger sa tombe, cette confiscation, ce n'est pas seulement une affaire qui est finie avec l'indépendance formelle de la RDC. C'est que la confiscation de richesses de la RDC s'est convertie dans le capitalisme, n'est-ce pas, international, qui se poursuit dans votre pays. Qui se poursuit dans votre pays. Alors, c'était recyclé dans les circuits internationaux, dans les diamantaires d'Afrique du Sud, ces blancs-là, toutes ces connexions avec la Belgique, les États-Unis, tout ça. Ça fait qu'aujourd'hui, la RDC est contrôlée économiquement par les descendants ou bien ceux qui profitent de cet accord avec Léopold II, qui a été entériné en 1885 par la conférence de Berlin. Et donc, tous les pouvoirs successifs dans votre pays ont soit l'obligation de l'entériner, soit d'être renversés. Ce que j'ai appris. Si vous dites qu'il faut combattre les causes et non les effets, c'est vous qui le dites, vous l'avez dit au moins 2 fois. Donc, tirez les conséquences. Les effets, c'est quoi? La cause, c'est quoi? Si la cause, ce n'est pas l'impérialisme, ce n'est pas la malédiction géopolitique qui pèse sur votre pays, c'est donc quoi? C'est quoi? C'est les histoires des présidents Mobutu, Kabila et consorts. Parce que même Mobutu, que l'Occident a diabolisé, je me suis débarqué de cette diabolisation en disant que Mobutu n'était qu'un instrument. Ceux qui l'ont accompagné durant toute sa carrière politique, c'est-à-dire les Occidentaux, ce sont eux qui vont faire les films pour le diaboliser. Et évidemment, c'est le noir qu'on va voir. Nous allons tous insulter Mobutu, c'est le démon et tout, on ne verra aucun blanc. Les blancs vont piller le ADC, ils vont s'adhérer sur Mobutu, mais à la fin, le bilan c'est quoi? Le problème c'était Mobutu. On tourne les films, on ne voit aucun blanc. Même celui qui a confisqué la dent de Lumumba jusqu'à aujourd'hui et qui présente ça comme ça au monde entier comme un trophée de guerre. Ça fait mal quand même. Vous devez avoir, à mon avis, plus d'ambition pour votre pays. Donc quand je dis ça, moi je veux juste revenir sur les choses formelles que vous avez dites très rapidement et je vais faire mon devoir. Être peut-être parce que il avait garanti cet accord-là, ce vieil accord depuis 1885, qui fait que la RDC appartient à tout le monde, sauf aux Congolais. Vous l'a garanti. Et Rigue l'a laissé tranquille pendant ce temps, les Américains l'ont laissé tranquille, l'ont protégé. Voilà. Donc, la présence de la MONUSCO est en RDC, c'est depuis les années 60. La première mission de paix, expérimentalement, c'est en RDC. C'est en RDC, c'est chez vous. Kabila était par là, il n'y a pas tout ça. C'est l'indépendance, là, ils sont déjà là. Parce qu'avant ça, le casque bleu là, c'était des missions d'observation. Et le premier champ d'expérimentation, c'était au Proche-Orient là-bas. C'est avec la RDC que l'affaire des casques bleus, qui est une fumisterie, une invention, qui n'a aucun fondement juridique, même dans le droit onusien, on n'a pas le temps pour le démontrer, est devenue une réalité. On a l'autre cas, tu es un secrétaire général de l'ONU dans votre pays, l'ONU, ce que je dis, refuse d'enquêter sur ça, sur la mort d'Ag Amador. Donc ça peut commencer avec Kabila. La MONUSCO commence avec Kabila. Ce n'est pas une affaire de l'État ou de l'institution, c'est que la MONUSCO, c'est la conséquence directe de ce complot international contre votre pays qui fait qu'il appartient à tout le monde, sauf à vous-même, sauf aux Congolais. Moi, je pense que vous devez prendre cette affaire-là sérieusement au sérieux si vous voulez implémenter votre projet de révolution, que je partage d'ailleurs. Ces militaires sont protégés par la MONUSCO et les puissances. Moi, j'ai le document. On fait un débat, j'ai déjà le document, les photos, les preuves. Nous sommes devant les gens. La MONUSCO, tout ça, ils s'arrangent. Je vais les avoir. Non, vous voulez faire un débat de vous venir ici. On fait un débat. Je vais les avoir. Non, vous n'avez pas à vous. On fait un débat. Ah, ok. Je vous envoie ça à vous. Vous n'avez pas le savoir dire, montrez aux gens ce qu'il a fait. C'est ce qu'il dit. La MONUSCO et ces gens, n'est-ce pas? Par exemple, le Rwanda, vous n'en parlez pas. Vous êtes présent, vous aurez affaire au Rwanda. Jusqu'aujourd'hui, les avions du Rwanda, au nom de son président, décollent tous les jours. Parce qu'il pille les richesses de votre pays. Mais parlez de ça. Je l'aime bien comme président. Mais cette affaire de sa gestion, je ne l'accepterai jamais. Parce que si on fait ça dans son pays, il ne sera pas d'accord. Puisqu'aujourd'hui, il pille la RDC. Il pille Kagame, les avions décollent.
ça peut être les avions russes, privés russes, mais c'est pour son compte et les gens qui l'entourent. Tout à l'heure, on vous a parlé des Européens qui sont à Kigali comme ça. Ils vont encore là-bas parce qu'ils gèrent le pillage d'une grande partie de votre pays. Futur président, vous devez adresser cette question, mon cher ami, et vous avez les moyens, vous êtes brillant. Le monde est tombé à cause de qui? Tombé, Moïse Tombé. Au nom de quoi? Katanga. Katanga. Donc, c'est la question du Katanga. Alors, les conséquences de cette sécession programmée par les Occidentaux pour renverser le plus grand pasteur de votre pays de tous les temps, Patrice Lumumba, si ça n'a pas la valeur d'une guerre pour vous, je pense qu'il y a un problème. Parce que les conséquences sont plus qu'une guerre. Toutes les guerres qu'il y a chez vous viennent en partie tout à fait de Katanga. Pour tuer Lumumba. Les tombées et consorts, c'était là-bas. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Donc, cette dimension géopolitique du Katanga, qui tout le temps sert de moyen de chantage aux Occidentaux. Soit vous êtes avec nous, soit on fait la sécession de votre pays, vous devez prendre ça en charge. D'autant plus que c'est grave parce que les Occidentaux maintenant ne le cachent même plus. Il y a une secrétaire d'État américain, adjoint aux affaires africaines. C'était une femme, j'ai oublié son nom. Elle était noire, mais si je m'appelle son nom. Susan Rice. Non, pas Condoleezza Rice. Non, celle-là, c'était une sorcière. Susan Rice. Non, pas Susan Rice. Il y a une autre, elle était grasse comme ça, noire. J'ai oublié son nom. Et vraiment, voilà le genre d'Africain que vous devez détester. Et là, vous avez raison, je partage avec vous. Elle est venue dire que le projet des Américains pour la RDC, c'est la soudanisation. C'était sur quel président? C'est quoi? Américain. Non, c'était sous Bush. Sous Bush. Elle a dit ça, j'ai un document. Que le projet... Hein? Non. C'est une femme, elle est juste comme ça, j'ai oublié son nom. En tout cas, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit que le projet, la solution pour la RDC, c'est la soudanisation. C'est écrit noir sur blanc dans un jeune Afrique, sans publicité. Elle le dit. Alors que lorsqu'un officier de ce niveau dit ça d'un pays, vous pouvez continuer à dire que vos affaires sont les affaires seulement internes. Alors, vous parlez de Jendayi Elizabeth. Oh, ben voilà, merci, Bachir. Oui. Très bien. Voilà, merci, je vous en prie. Excellent. Elle a dit officiellement. Elle a dit. Et elle est noire, américaine. Vous avez M. Sarkozy, qui est venu dire, lui aussi ouvertement, qu'il faut partager la RDC et ses richesses au pays de la sous-région. Évidemment, le pays de la sous-région devait être le masque de la France. Il a dit, Sarkozy, il a dit. Et c'est ce projet-là qui amène la France à tout faire pour soutenir les génocidaires au Rwanda. Et cette politique de la France va créer l'instabilité dans la crise humanitaire que vous dénoncez aujourd'hui à l'est de votre pays. Ce n'est pas seulement nous que le disons, mon cher ami, des anciens colonels français aujourd'hui ouvrent la bouche pour le dire aujourd'hui. Donc il y a un projet international pour démembrer votre pays, le partitionner. Ce n'est pas une affaire de dire que, bon, ok, je fais la guerre à mon frère et j'oublie ça. Vous devez prendre cela en charge, mon cher ami. Et vous avez les moyens de le faire parce que, je répète, vous êtes un homme brillant. Alors, et le lobbying, c'est $1 milliard. Vous avez raison. Moi, à sa place, je ne le ferai pas. Oui. Pourquoi le fait-il? Dans quel contexte le fait-il? Si vous n'acceptez pas qu'on dépense $1 milliard pour le lobbying d'un homme aux États-Unis, n'acceptez pas le pillage des multinationales dans votre pays. N'acceptez pas. Parce que ces 5 millions-là sont des broutilles par rapport à ce qu'on vole à votre pays. Ce sont des broutilles. Même si tous les présidents congolais volent des centaines de millions de dollars, ça ne représentera rien devant ce que les Occidentaux pillent dans votre pays. Pillent et nous insultent, nous tuent et nous insultent pendant qu'ils le font. Je terminerai en disant ceci, Bachir. Il a dit un bon général cherche la victoire avant de déclencher la guerre. Je suis d'accord. Je vous félicite pour ça. Et alors, si on vous oppose la guerre, si on vous impose la guerre, avant que vous ayez le temps de réfléchir, vous faites quoi? Faites quoi? Ça peut arriver, mon cher ami. Oui. Et c'est le cas de votre pays. Très bien. Merci, Président Wadakani. Messieurs, avant de revenir vers vous, on a encore une vingtaine de minutes, les téléspectateurs